Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format d'Happy Podcast, plus court, plus condensé, plus rythmé, sous forme d'interviews enregistrées à la radio chez BXFM. J'y reçois chaque semaine des fêlés, des entrepreneurs au profil et au parcours atypiques, pour échanger sur leur capital identitaire, humanitaire et monétaire, le tout en une petite dizaine de minutes. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Séverine Evrard, avocate au barreau de Bruxelles depuis 1995, médiatrice agréée par la Commission fédérale de médiation depuis 2008, entrepreneur puisqu'elle a fondé 2 cabinets d'avocats, dont celui où elle exerce actuellement, Accord Majeur, et elle est également autrice du livre « De justice à justesse, être avocat autrement » sorti en 2023. Bonjour Séverine. Bonjour Valérie. Eh bien, vous faites partie des fêlés de la multipotentialité qui laissent passer la lumière, ont des talents visionnaires et proposent des solutions pour catalyser le changement. J'imagine que votre socialisation et votre parcours de vie ne sont pas étrangers à votre vocation. Est-ce que vous pouvez nous confier quelques secrets ? Quelle raison vous a poussé à choisir ce métier d'avocate que vous exercez depuis 30 ans ? Et comment surtout, la médiation s'est-elle invitée dans votre chemin il y a déjà plus de 15 ans. Quelques secrets. Quelques secrets en direct. Eh bien, j'ai toujours été guidée par les relations humaines harmonieuses et par la paix et quand un conflit survient, de pouvoir aider à sa solution. Déjà toute petite. Oui, déjà toute petite. Vraiment, c'est quelque chose qui me guidait, qui me mobilisait. Il y avait des combats dans la famille Dans la famille, je dirais pas, mais dans les cours de récréation. Ah oui, voilà. ça c'est sûr. Il y a souvent un bouc émissaire dans la classe, de pouvoir faire en sorte qu'il le soit moins, qu'il soit plus inclus et que ça se passe autrement. Oui, c'était déjà vraiment une activité. À l'époque. Naturel, oui. Voilà, vous étiez là pour amener la paix dans les conflits qui pouvaient surgir autour de vous. Oui, exactement. Et puis à ça, dans mon métier d'avocat, s'est ajouté le fait qu'à l'âge de 19 ans, j'ai été victime d'une erreur médicale, en l'occurrence dentaire. Je me suis rendu compte à ce moment-là que je n'avais absolument pas, d'abord je n'étais pas informée de mes droits, je ne savais pas comment faire, et puis quand j'ai su comment faire, que je n'avais pas la possibilité de le faire. Je n'étais pas du tout en capacité de pouvoir obtenir la réparation de ce dommage, et à l'époque ça m'a révoltée, et je me suis dit que ça ne pouvait pas se passer, et que j'avais vraiment envie d'aider les personnes qui se retrouvaient dans ces situations-là à faire valoir leurs droits et à obtenir l'indemnisation de leurs dommages. Et c'est comme ça que je suis devenue avocate spécialisée dans la réparation du dommage corporel. Parfait. Alors Séverine, nous en savons désormais plus sur votre capital identitaire et sur son évolution. Parlons maintenant de votre capital humanitaire, de ces valeurs qui vous animent à prendre part au changement de civilisation, ainsi que des solutions que vous proposez pour pacifier ces relations. Vous avez créé la méthode de règlement holistique des conflits Accord Majeur, ainsi que la formation L'avocat aligné que vous enseignez aux avocats francophones. Pouvez-vous nous parler de cette méthode, de cette formation, comment ces 2 concepts sont-ils nés, comment ça fonctionne, à qui ça s'adresse ? Cette méthode allie pour les clients des avocats une solution qui est à la fois juridique et une solution personnelle. Je me suis rendu compte dans mon métier qu'apporter une solution uniquement juridique ne permettait pas de pacifier réellement la situation, ni d'apporter une vraie solution au client. Donc j'ai eu envie d'autre chose. Et j'ai décidé de joindre ma connaissance, mon expérience du développement personnel à titre privé à mon expérience en tant qu'avocate et médiatrice. Et donc cette méthode fonctionne concrètement en différentes étapes. La première, c'est que l'avocat écoute de manière approfondie son client et ce qui a généré le conflit et identifie avec lui ses vrais besoins. Ensuite, j'analyse le dossier du client et je lui fais part de ses droits, de ses obligations dans la situation qui est la sienne et de ceux de la partie adverse. Ensuite, j'étudie son dossier et je lui rends un avis personnalisé et précis sur la solution juridique qui pourrait être la sienne. Et puis, dans un second stade, je l'aide
par des questions très précises, à identifier les enjeux cachés de ce conflit, c'est-à-dire ce qui est à l'œuvre, mais dont il n'a pas nécessairement conscience, et qui se trame au niveau du conflit juridique. Bien sûr. Et je le réfère alors à un partenaire accord-majeur pour qu'il puisse aller avec ce partenaire explorer ces enjeux cachés de manière globale, systémique. Et ensuite, il revient vers moi avec les informations complémentaires qu'il a obtenues et je l'aide à redéfinir de manière alignée la solution qu'il veut apporter à son conflit juridique et comment est-ce que nous allons pouvoir y aller ensemble. Bien sûr, ça m'évoque un peu toutes les approches holistiques de toute façon, même de la santé, lorsqu'on va évidemment chercher quelle est la raison profonde et non pas le symptôme. Donc là, on est un petit peu dans ce genre d'approche, hein. On a le symptôme qui est l'affaire, on va dire, mais on va plus loin, vous faites une sorte de miroir aussi de l'inconscient. Exactement. Et le résultat pour le client est que d'une part, il sort du conflit et d'autre part, il a grandi à cette occasion parce qu'il a appris sur lui, il a les outils pour reprendre sa vie en main et son réel pouvoir. Bien sûr, magnifique, un levier de développement personnel et professionnel. Vous êtes l'autrice d'un livre de justice à justesse, Être avocat autrement, dont l'objectif est de permettre aux avocats de retrouver le sens profond de leur métier en plaçant la personne au cœur de la résolution du conflit. On vient d'en parler. S'agit-il d'un outil complémentaire au parcours de formation pour avoir encore plus d'impact, sensibiliser et peut-être convertir d'autres professionnels du droit ? Que contient ce livre, en fait, en quelques mots ? Ce livre est une fenêtre sur une autre manière de faire le métier d'avocat parce que dans son exercice classique, il peut y avoir un manque de satisfaction tant du côté des clients que du côté des avocats. Et donc j'ai voulu sensibiliser les uns et les autres à une approche plus humaine, multidisciplinaire, gagnant-gagnant, plus complète. Et l'idée de faire ce livre était de permettre à ceux qui pensent, à ceux que ça attire, d'avoir accès déjà à l'information. Et dans ce livre, je parle de la communication qui vient souvent en amont non du violente, conflit. si possible. Non violente et constructive. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas appris. Or, c'est pas évident de pouvoir communiquer autrement. Et puis, alors, c'est sûr. Oui. Et il y a l'autre aspect aussi qui sont des émotions. Un désaccord devient un conflit quand la charge émotionnelle est telle qu'en fait on ne peut plus communiquer adéquatement et qu'on campe sur sa position et qu'on veut que l'autre nous suive. Donc voilà, le livre contient déjà des informations à ce niveau-là et j'y parle également de cette méthode holistique parce qu'elle n'est pas encore connue. C'est vraiment très très inspirant. Je pense que ça parle à beaucoup d'auditeurs parce que les conflits, malheureusement, ça fait partie de la vie. Et c'est très très inspirant évidemment de pouvoir les déceler et les éviter. Oui, alors le conflit fait partie de la paix, curieusement. C'est-à-dire que les relations humaines sont faites des deux et le conflit est intéressant en ce que lorsqu'il est résolu, on retrouve la paix et souvent de manière plus profonde que la situation d'avant. On grandit l'ombre et la lumière. Hein. Ce sont des allers-retours sans cesse dans un chemin de développement. Et évidemment, pourquoi est-ce que les avocats et les conflits, ça ne serait pas la même chose ? Je crois que nous allons conclure notre entretien. Merci d'être venu alimenter la vague du bonheur rentable en nous parlant de conscience et de compétences, de connaissances. Je rappelle le nom de votre cabinet, Accord Majeur, qui est également le nom de votre site, accordmajeur.be. On peut bien entendu vous retrouver sur LinkedIn, Séverine Evrard, V-R-A-R-D. Et commander votre livre sur votre site, je suppose, ouais, et auprès de la maison d'édition d'Antémis. Je suis Valérie Delande, créatrice et animatrice du concept de bonheur rentable, et je vous donne rendez-vous chaque semaine avec un nouveau fêlé. Vous pouvez également retrouver les chroniques du bonheur rentable en podcast sur le site de BXFM.